Salut, c'est Frédéric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un guide de chaussures pour défenseurs. On va commencer avec les défenseurs centraux. Donc pour ce poste, les critères recherchés sont un bon confort, une bonne robustesse pour résister au contact, mais également un bon toucher de balle et une bonne maniabilité, car aujourd'hui les défenseurs sont devenus de vrais athlètes qui doivent être aussi rapides que les attaquants. On va commencer avec Adidas et le modèle Ace 16 qui a remplacé le modèle Predator. On a des caractéristiques assez similaires, on a un bon toucher de balle et un bon confort grâce à l'empeigne Prime Knit qui a même été renforcée pour plus de robustesse, mais on a également une semelle très agréable, sprint frame et très maniable. Alors nous avons la version sans lacets, la Pure Control qui est portée par Aymeric Laporte, ou la version 16.1 Prime Knit qui est portée par la majorité des défenseurs équipés chez Adidas. Chez Adidas, on a également le modèle Gloro. Donc c'est un modèle en cuir de kangourou, confortable, bonne maniabilité, ou la traditionnelle et l'indémodable Copa Mondial. Chez Nike, on a la Tiempo 6 Légende. C'est une paire qui est portée par Raphaël Varane et qui possède un cuir de kangourou très souple et très agréable. On a également une très bonne semelle pour les défenseurs rapides. Pour les défenseurs plus techniques, bons relanceurs, on a la Magista 2 au bras. Donc avec cette nouvelle structure en piqué creux pour le toucher de balle, également des flywire et une semelle très agréable également. Donc c'est une paire qui est portée notamment par Samuel Umtiti. Chez Puma, on a l'EvoPower 1.3 qui procure un excellent toucher de balle avec ses zones renforcées et son empeigne très souple, également une très bonne semelle. C'est une chaussure qui est notamment portée par Giorgio Chiellini. Pour les autres marques, on a Mizuno avec la Morelia Neo qui propose des caractéristiques adaptées pour ce poste et Lotto avec la Stadio Potenza qui est adaptée aux défenseurs à l'ancienne car c'est une chaussure plus robuste et un peu plus lourde que celle proposée. Voici donc les chaussures principales pour défenseurs centraux. On passe désormais aux latéraux. Pour les latéraux, les critères recherchés sont légèrement différents. Ce qui prime, c'est la vitesse et la sensation de légèreté, mais également un bon toucher de balle. Et le modèle référence pour le poste, c'est la Nike Mercurial. Alors, on a le modèle Superfly avec la chaussette Dynamic Fit qui est portée par Serge Aurier et la version Vapor sans Dynamic Fit, donc en coupe basse, qui est portée par Kurzawa. C'est une chaussure parfaite pour les joueurs rapides. C'est une chaussure qui procure un bon toucher de balle et qui a une semelle anatomique très agréable pour les accélérations. Dans le même style, on a la Nike Hyper Venom, donc qui est portée par Bakary Sagna notamment. Pareil, c'est une chaussure de vitesse, confortable, avec un bon toucher de balle. Chez Adidas, on a la X16 qui est portée notamment par Lucas Digne. C'est une chaussure héritière de la F50 qui est très confortable, chaussure de vitesse avec une bonne maniabilité. On a également la Ace 16 qui est portée par Thomas Meunier ou Christophe Jallet qui réunit tous ces critères grâce à la semelle Sprint Frame, également l'empeigne en Prime Knit pour les versions Prime Knit et la version Pure Control sans lacets. Chez Puma, le modèle de référence, c'est l'EvoSpeed. On ne présente plus ce modèle avec sa semelle super light et son empeigne ultra fine. C'est le modèle léger par excellence et qui est porté notamment par Hector Bellerin, le latéral d'Arsenal. Et enfin, on a New Balance qui propose une Furon avec tous les critères qu'on a cités précédemment, légèreté, bonne maniabilité. Voilà, c'est fini pour ce guide. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires, on y répondra et on se retrouve très prochainement pour un nouveau guide, cette fois pour les milieux de terrain. À bientôt!